Et aujourd'hui, je reçois Jennifer Soulier. Bonjour Jennifer. Bonjour Julita. Un énorme plaisir de te rencontrer, de t'inviter dans ce podcast. Plaisir partagé. Et de passer du temps avec toi. Jennifer, tu es coach en personal branding. Oui. L'auteur du livre Les secrets pour devenir inspirant. Oui. Et nous allons parler de personal branding. Oui, avec plaisir. Pour commencer, qu'est-ce que c'est ? Très grande question, parce qu'effectivement, soit les gens ne connaissent pas du tout cette discipline, parce que c'est encore méconnu, soit ils en ont entendu parler, mais malheureusement, ils ne le savent pas vraiment qu'est-ce que c'est, parce qu'on entend un peu dire tout et n'importe quoi à ce sujet. Donc, s'il fallait l'expliquer assez simplement, c'est le fait de permettre à un entrepreneur qui a le désir ardent d'être en alignement avec qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il dit et ce qu'il montre de lui, et bien de le faire en conscience, de façon stratégique et dans le respect de ses valeurs, de ce qui importe. Donc c'est une discipline assez alternative qui est très différente de ce qui se voit un peu partout ailleurs en matière de marketing ou de com pur. Donc on devient la marque de notre activité ou de notre produit ? Oui, d'une certaine manière. Alors, ça me gêne de le dire comme ça parce que je trouve que tout de suite, ça fait très commercial, tu vois. Mais oui. Mais c'est vrai que pour un indépendant qui a son compte, il est le représentant de ce qu'il fait et de son savoir-faire, tout à fait. Mais justement, la façon dont moi je l'apporte, c'est de permettre de ne pas être gêné par cet aspect commercial parce que il y a beaucoup d'enjeux émotionnels en réalité derrière. De peur d'être à la hauteur, de ne pas trahir l'autre, de ne pas être mal jugé dans le fait de vouloir bien faire, d'être à la hauteur des attentes de sa clientèle. Enfin, tu vois, et ça crée beaucoup de pression. Moi, je trouve que tu incarnes très bien le terme parce que je t'ai connue sur Instagram et j'étais absolument séduite par cette fille pétillante avec son béret. Et puis, si vous nous écoutez en audio, allez voir sur YouTube parce qu'on nous voit et Jennifer, elle est pétillante avec son béret emblématique aujourd'hui. On peut le dire, oui. Sa chevelure bouclée. Donc, tout incarne vraiment ce que tu vis, ce que tu dis, ce que tu transmets. Et on a envie de te suivre, on a envie de te croire, on a envie de te faire confiance parce que c'est très incarné. Mais totalement. En fait, c'est hyper important pour moi parce que sinon, je serais le cordonnier mal chaussé. Et en fait, l'une des choses que j'apporte en tout premier aux gens qui me découvrent, c'est que je leur prouve que c'est possible. Et ça, pour moi, c'est important, tu vois. Parce que souvent, on a cette petite voix intérieure où on se dit, mais j'aimerais bien faire les choses différemment de ce qui m'est proposé ou de ce que je peux voir sur le web un peu partout. Et dans lequel les gens ne se reconnaissent pas forcément, parce que tout le monde ne se sent pas capable ou l'envie ou connecté à l'idée peut-être de faire la danse du ventre sur TikTok, tu vois. Je comprends. Il y en a pour qui c'est vraiment OK naturel. Et aligné. Oui, et c'est très bien pour ces gens-là, mais tu vois, quand tu n'es pas dans cette vibe-là et que tu as quand même envie de te montrer, de pouvoir prendre ta place, comment tu fais finalement ? Parce qu'il y a beaucoup d'injonctions aujourd'hui, tu vois, on te dit... l'algo fonctionne comme ça, donc tu dois faire comme ça. Enfin, à aucun moment, on met l'entrepreneur, qui est le poumon, le cœur de son business, au centre. Oui. Tu vois. Et je te comprends tellement, et ça me fait écho. Quand je me suis lancée, donc il y a 5 ans, j'avais 40, et quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui était proche de moi, en disant « Tu n'arriveras pas parce que tu es trop banal. » Sympa. Mais c'était vraiment pas méchant à l'époque, mais il disait une blonde, yeux bleus, une quarantaine, je veux dire, t'es comme tout le monde. Et il y avait cette impression qu'il fallait avoir des cheveux bleus, danse du ventre si tu veux. Voilà, on avait l'impression de devoir faire des tonnes pour sortir. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis suivie par des gens qui me disent inspirantes et qui aiment beaucoup ce que je partage. Donc, si jamais vous avez eu ce genre de remarques ou c'est ce que vous vous dites pour ne pas y aller, allez-y, vous verrez, vous trouverez votre patte.
Jennifer, qu'est-ce qui t'a amené à être spécialisée dans le personal branding? Alors, j'ai un parcours plutôt atypique. J'ai toujours été friande et mue par un désir de profondeur dans l'ensemble de mes domaines de vie. Et donc, quand j'ai commencé à mettre un doigt dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé par du web marketing comme tout le monde. Et là, au secours. Mais ça a été très violent, hein, parce que j'ai été dans des cas où j'ai dû même taper du poing et me friter, si tu me permets l'expression, avec des business coachs, parce qu'il n'y avait aucune force de proposition, il y avait une volonté d'enfermer dans des cases, je n'étais pas entendue dans ma singularité, et je m'estimais pas plus bête qu'un autre, en fait. Et donc, pour moi, c'était insupportable de devoir rentrer dans un schéma unique dans lequel on voulait me limiter, finalement. Et quand je posais des questions, il n'y avait pas de réponse. C'était est-ce que tu as vu le module X Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître dans ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on nous amène. Alors après, j'ai envie de dire, c'est une formation, il faut bien passer par là, peut-être pour poser certaines choses et déjà cocher ce que je ne veux pas pour trouver ce que je veux. Oui, en fait, ça fait partie du cheminement de plein de personnes. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le réflexe, quand on se lance, même les CCI, les couveuses, etc., disent toutes, commence par travailler ton marketing. Il n'y a pas le réflexe, travaille ton personal branding, parce que justement, c'est méconnu. Et je sais que j'ai vraiment un devoir de visibilité et d'éducation par rapport à ça. Parce que pour toutes les personnes et les entrepreneurs que j'ai pu accompagner, qui étaient déjà à leur compte depuis des années, en ayant vécu l'expérience avec moi, ils me disent tous à l'unanimité, mais c'est par ça qu'il faut commencer en fait. Tu vois, parce que c'est de la logique en réalité. Oui. Il y a une dimension dans le personal branding où on va vraiment toucher l'être. On n'est pas juste dans le faire. Et commencer juste par du faire, pour certains, ça va être OK, mais pour beaucoup de personnes, quand justement tu es dans le domaine du service au sens large du terme, l'humain est la matière première en fait. Et il y a cette notion d'âme, tu vois, la confiance qu'on accorde à l'autre, pourquoi tel prestataire, pourquoi tel consultant, pourquoi tel professionnel, quel qu'il soit en fait, quel que soit son domaine, ça joue beaucoup. Et ne pas penser cette dimension, c'est une grave erreur en fait. Oui, aujourd'hui on voit très bien avec l'explosion de coachs, de tout professionnel d'accompagnement, que en fait nos clients, avant de se dire que notre méthode va leur apporter quelque chose, nous font confiance. Totalement. C'est ce que je dis d'ailleurs dans la masterclass que j'anime très régulièrement. Je le dis, le Saint Graal que tu te dois absolument de chercher, c'est ta capacité à instaurer un lien de confiance fort avec ton audience. Donc ça veut dire que même avec une petite audience, si tu arrives à mettre en œuvre cet aspect-là, tu peux totalement faire ton beurre, tu vois, pas besoin d'être là Oprah Winfrey, tu sais, avec toutes ces ambitions assez dévorantes qu'on essaye un peu d'imposer aux gens. Après, certaines personnes ont ces aspirations-là, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais beaucoup ne sont pas forcément dans cette optique-là et donc, c'est pas une question de juste trouve le bon tunnel de vente ou le dernier réseau social à la mode. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, on peut être de partout. Tu vois, souvent, les gens qui se lancent sur du B2B, le réflexe qu'on va leur dire, c'est « va sur LinkedIn ». Mais il y a des personnes qui vont jamais sur LinkedIn, détestent ça, les pousser. Alors après, on peut explorer, mais si tu te sens pas en adéquation avec ce réseau social et te forcer à y aller parce qu'on te dit faut que tu y ailles parce que c'est là où tu vas faire ton beurre. En vrai, on a tous aussi un compte Insta, Facebook, etc. Tu vois, on est un peu partout. Donc aujourd'hui, on peut choisir en fait, en vrai. Alors peut-être, oui, tu vas louper quelques petites opportunités, mais tu vas tellement gagner en qualité par ailleurs parce que ça joue sur ta qualité de vie. C'est ça. Tu dis souvent que pour inspirer, il faut être aligné avec son business. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'être aligné avec son business ? En fait, c'est un alignement très profond. J'aime pousser les curseurs. Hein. Être aligné avec son business, ça veut dire être aligné avec l'image que tu donnes de toi-même. Parce que si tu sens qu'il y a un décalage entre qui tu es vraiment et la façon dont tu te montres, ça va drastiquement jouer sur la communication non verbale que tu vas émettre. Et on est tous dotés de ce radar-là.
Donc déjà, rien que ça, c'est énorme. Mais c'est aussi te sentir en adéquation sur tes stratégies plutôt d'ordre commercial, sur quelle offre tu vas proposer, le prix, la façon dont tu vas communiquer, tu vois, et quelle facette de toi tu vas décider de mettre en avant. Donc, et c'est très difficile en fait de faire ces choix-là parce que, encore une fois, c'est pas comme si on te montrait, je sais pas moi, des parfums ou des stylos et on te dit bah tiens, crée-moi une marque pour, tu vois, c'est des objets, c'est pas vivant, tu peux inventer, tu peux être dans une créativité, mais c'est fictif. Là, quand il y a de l'humain, il y a l'émotionnel, c'est son image à soi là, tu vois, qu'on porte. Ce qui n'empêche pas de créer une marque commerciale pour autant, mais quand tu as envie de la relier avec qui tu es, et des entrepreneurs tels que Steve Jobs, Richard Branson, ont fait ce lien-là entre eux, leur singularité et leur marque. Donc c'est possible, tu vois. Mais donc être aligné, c'est être beaucoup plus fluide dans ta façon de présenter ce que tu fais, de l'incarner. Et quand tu es justement dans cette fluidité, bah tu es beaucoup plus attractive en fait. Ça donne envie aux personnes qui vont matcher avec toi aussi, tu vois. Ouais. Jennifer, il y a 2 raisons pour lesquelles je t'ai invitée. La toute première, c'est parce que j'adore ce que tu fais et j'aimerais que tout le monde te connaisse et qu'il profite de tes enseignements. Mais la deuxième, c'est que nous sommes dans le podcast La Clé de Soi qui s'adresse aux femmes de 40 ans et plus qui sont à la recherche de vie épanouie, de sens qu'elles ont peut-être un peu perdu. Et je trouve que la question de créer son business, si on a un appel de entrepreneuriat après 40 ans, c'est extrêmement difficile. Il y a un moment, un âge où les femmes sont quasiment invisibles. Oui. Moi, je le situe aux alentours de 45-50 ans. Qu'est-ce que tu en penses sur cette invisibilité des femmes ? Ah bah, merci d'en parler parce qu'effectivement, c'est une réalité qui est liée au fait que les femmes de cette génération-là ne sont pas nées avec un smartphone à la main. Elles étaient sur la génération juste avant où il y avait le développement d'Internet, etc. Donc, c'est compliqué déjà pour elles de vraiment se sentir à l'aise avec cet environnement. Donc déjà, il y a un frein d'ordre presque technique qui n'est clairement pas insurmontable, hein, qu'on soit clair, mais qui fait que forcément, c'est un peu plus compliqué. Autre aspect, c'est aussi un décalage où, comme étant donné, il y a quand même une majorité de jeunes, on va dire, génération... Jennifer XY. se sent un peu gênée parce que moi je fais partie de cette génération, donc ne pas dire vieille, mais si. Non, franchement non. Non, parce que je le pense vraiment pas. Parce qu'en plus, moi j'accompagne beaucoup de femmes de cette génération-là, donc, et je me sens en phase avec ces femmes-là. Parce que justement, il y a beaucoup de profondeur, il y a une maturité de vie qui, moi, m'intéresse et me nourrit aussi, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu regardes les réseaux sociaux, enfin, je veux dire, même... c'est beaucoup de jeunes en fait, tu vois, même qu'on la trentaine, hein, et elles vont oser faire des choses très fun. Mais bon, enfin, tu vois, c'est comme les tenues vestimentaires. À 20 ans, tu t'habilles d'une certaine manière, qui est OK. À 40 ans, tu t'habilles plus de la même manière, normalement, tu vois. Je veux dire, t'évolues. Et donc, la difficulté, c'est je ne maîtrise pas cet environnement. Ensuite, je ne sais pas comment, moi, trouver ma place dans cet environnement qui est là, qui m'attire, parce que le problème, c'est qu'elles sentent qu'elles ont une carte à jouer, qu'il y a une vraie opportunité qui se présente à elles, parce qu'aujourd'hui, le web fait partie de nos vies. Rappelle-toi, il y a 25 ans, 20 ans, enfin, acheter sur Internet, c'était moins évident qu'aujourd'hui, où tout le monde a fait des achats sur Internet. Donc, il y a une évolution des mœurs. Mais donc, il y a cette dichotomie qui fait que il y a un dilemme. D'un côté, il y a l'envie, et l'intelligence, enfin le rationnel, tu vois, qui dit oui, c'est pertinent d'être présent sur les réseaux sociaux. Et en même temps, il y a la réalité qui s'impose à elle de mais comment comment réussir à le faire de façon incarnée, juste pour soi, et sans que ce soit énergivore en plus, parce que ça aussi, ça peut prendre énormément de temps si on le fait. Il y a aussi la question d'éducation, où nous étions plutôt éduqués avec... le message, soit discrète, soit humble, ne te mets pas en avant.
Si quelqu'un doit t'apprécier, ça va venir. C'est vrai. Et donc, toutes ces adjonctions, quand on se met face à un micro, face à une caméra, quand on décide de montrer ce qu'on fait, qui on est, c'est très challengeant. Oui. Alors, il y a l'aspect éducation et sociétal. En fait, aussi, il y a une croyance liée à ça, parce qu'on a beaucoup le modèle des influenceurs, où en gros, c'est des personnes qui étalent toute leur vie. Oui. Mais il n'y a pas de filtre, en fait. C'est ça. Et quand toi, t'es pas dans ce délire-là, que tu veux garder quand même ta vie privée, tu veux être authentique et en même temps être pro, Oui. c'est compliqué de se dire, mais c'est quoi la limite? À quel moment je fais rentrer mon audience dans mon intimité ou pas? Et ça aussi, effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de modèles inspirants qui, justement, portent cette nouvelle façon de faire qui va être beaucoup plus alignée et juste pour ces femmes-là, où oui, tu peux t'exposer, tu peux te montrer tel que tu es, mais tout en préservant totalement ta vie privée. Est-ce que tu aurais quelques leviers, quelques astuces pour ces femmes qui nous écoutent peut-être et qui se disent, oui, je peux le faire, mais je sais quand même pas par quoi commencer? Oui. Alors, tout d'abord, ça commence par soi, dans le sens où il y a tout un aspect quand même émotionnel et de peur qu'il faut faire lever en amont. Parce que l'une des peurs aussi qui paralyse beaucoup ces femmes-là, c'est la peur du regard de l'autre et du jugement. Parce que autant quand elles sont en présentiel, j'ai souvent ce cas-là, je ne sais pas si toi aussi tu le rencontres, mais de femmes qui, dans la vie de tous les jours, vont peut-être même aller à networking ou dans des réunions, vont pouvoir assez facilement parler de leur activité, donc sont pas foncièrement forcément hyper timides, tu vois, mais qui, dès qu'il s'agit de passer le cap du digital, c'est panique à bord et elles n'arrivent pas à trouver cette continuité d'elles-mêmes, en fait, sur le web. Et tu vois, un truc tout bête, et ça, c'est une vraie astuce que je veux partager, c'est déjà changer sa vision de ce que représente le web. Parce que tu vois, on dit souvent, par exemple, si c'est en distanciel, on va dire c'est artificiel, virtuel. Tiens, tu vois, ce mot virtuel, ça implique que c'est faux, en fait, que ça n'existe pas. Et puis, il y a un autre aspect. Alors, ça va vraiment me mettre en position de la vieille école, je vais ajouter pour ne pas être. Mais on a l'impression, on était éduqués, nous, sans le web, avec la télé. Oui. Donc, dès qu'on a une vidéo qui va sortir sur un écran, on a l'impression que ça va passer à la télé, qu'il y a une famille réunie qui va le regarder tout de suite et tout le monde va juger. Et donc, il y a cette pression-là. Et après, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que, en fait, personne ne le regarde. Et il y a une indifférence à ce qu'on peut faire. Et donc, cette pression pour laquelle on s'est presque préparé, que tout le monde va me voir, qui rentre en collision avec la réalité que finalement tout le monde s'en fout, c'est très frustrant et décourageant. C'est le paradoxe total, mais effectivement, merci de mettre le doigt dessus. Parce qu'il y a d'un côté la peur d'être exposé à des millions de gens et d'être jugé par des inconnus, et de l'autre, la rage et la frustration totale de se dire je fais pas de vues. J'ai fait 5 vues, c'était mon mari, ma fille, mon chien et le voisin. C'est vrai. Après, tu sais, là aussi, c'est une clé que je peux partager. Ne vous laissez pas berner parce que le vaut bien vous montrer. Je m'explique. Tu vois, on parle beaucoup de combien de likes, combien de vues, combien de followers. Enfin, en fait, c'est tellement des métriques qui peuvent être biaisées par des bots. Vraiment, faites attention à ça parce que c'est vrai que c'est des leviers psychologiques qui impactent, mais ça ne reflète absolument pas le succès et la solidité d'un business. Oui. Ça n'a rien à voir. Il y a des personnes qui peuvent avoir quelques centaines de followers sur Instagram et vivent de leur activité. J'en suis l'exemple vivant. Eh ben voilà, merci. Mais tu vois, et d'autres, par ailleurs, vont avoir peut-être 100 000 followers. Très souvent, quand c'est comme ça, surtout si tu vois quelques publications, pas beaucoup de présence, c'est que derrière, c'est un bot qui a fait le travail.
Donc, il n'y a pas de communauté, mais ils ne vivent pas du tout de leur activité. Et ils te donnent une image d'eux. Donc, faites attention aussi à ne pas tomber dans ce biais-là. Vraiment, ce n'est pas un critère réel et objectif de succès, même si la psychologie humaine, nous laisse quand même... Ça fait un impact, qu'on veuille ou non. Hein. C'est une réalité, tu vois. Mais prenez ce recul-là, en fait, pour pas le prendre pour argent comptant. Et puis, ce qu'il y a, c'est le contenu aussi qu'on peut publier sur des réseaux sociaux. On va le faire différemment si on va être à la recherche des likes. Oui. Et on va faire différemment si c'est un canal où on veut trouver nos clients, les personnes avec qui on veut bosser, quoi. Tout à fait. Alors là, tu vois, il faut poser une vraie réflexion et une stratégie pour savoir comment tu veux utiliser tes réseaux sociaux. Est-ce que tu veux utiliser les réseaux sociaux comme vitrine et comme soutien supplémentaire à ton autorité, la crédibilité que tu peux porter dans ton domaine, ou est-ce que tu l'utilises comme levier direct d'acquisition de clients? Et ça, ce sont deux choses différentes, en fait, parce que si tu l'utilises comme soutien supplémentaire et que tu acquiers ta clientèle autrement que par ce qu'on appelle des stratégies dites organiques, donc ça veut dire uniquement par des publications que tu fais sans payer quoi que ce soit, tu vois. Ça, clairement, objectivement, ça demande un travail monstre. C'est très énergivore, c'est chronophage parce que il faut que tu sois présente, il faut que tu génères des conversations avec les personnes, il faut que tu commentes des choses, que tu publies régulièrement. C'est prenant. Et moi, je le dis souvent, c'est soit du temps, soit de l'argent. Il n'y a pas de miracle, hein. Tu es passé très rapidement en publicité payante sur des réseaux sociaux. Ah, mais tout de suite. Moi, j'ai toujours fait tous mes lancements avec de la publicité et je m'inscris en faux par rapport aux professionnels, aux business coachs qui te disent ne fais pas de publicité avant d'avoir atteint tes premiers 10 000 euros. Bah non. Non, c'est faux. Alors, je sais que ça peut faire peur, que c'est vrai que c'est une usine à gaz, Meta, je dis pas le contraire, mais franchement, en se donnant les moyens, en se formant dessus, c'est tout à fait accessible en vrai. C'est pas si compliqué que ça fait plus peur qu'autre chose, tu vois. Et en vrai, c'est la meilleure façon, selon moi, de tester son positionnement, le marché. Tu vois tout de suite. Parce que quand tu fais en organique, c'est bien gentil, tu sollicites ta copine, ta voisine, l'ami de l'ami, et puis une fois qu'elle t'en dit, ouais, c'est trop bien, et puis finalement, au moment de payer, y a plus personne, tu fais comment pour retester? Ça veut dire que t'es enfermé? Non. Alors qu'avec la pub, tu fais une proposition, c'est publié par l'algorithme qui, lui, va faire en plus son travail de t'exposer aux bonnes personnes, en tout cas celle la plus susceptible d'être intéressée par ce que tu proposes. Donc, chose que tu peux pas avoir la main, toi, quand tu es sur ton cercle fermé, tu vois. Et là, tu proposes, les gens disposent. C'est très respectueux en réalité, tu vois. Et puis, c'est très clair. Tu fais une proposition commerciale sans ambiguïté. C'est ça. Alors que les techniques organiques, en général, et moi, c'est insupportable. Je déteste ça, personnellement. Mais en fait, c'est te transformer en commercial. C'est l'équivalent du commercial qui faisait du porte-à-porte, tu vois. Qui, en gros, où tu envoies un petit message privé qui, mine de rien, soi-disant, est totalement innocent. Alors qu'en vrai, tout ce que tu veux derrière, c'est pouvoir lui vendre ton truc. Et ça, les gens le sentent. Enfin, tu vois, ça joue aussi sur l'image que tu donnes de toi. Donc, c'est pour ça, moi, effectivement, je suis grande partisane de la publicité. Et ça vaut le coup de faire cet investissement en temps, énergie, argent, parce que c'est beaucoup plus rapide pour avoir des résultats et c'est réel, quoi, parce que tu testes vraiment le marché, là. C'est la meilleure des études de marché, d'ailleurs, parce que les études de marché théoriques, ça ne sert à rien. Au début de ce podcast, je t'ai présenté comme auteur du livre Les secrets pour devenir inspirant. Les secrets pour devenir inspirant. Je me demandais s'il y en avait 8, mais non. Dans le titre, il n'y en a pas. Raconte-nous un peu ce qu'on peut trouver dans ce livre. Oh, plein de choses. En fait, je l'ai construit en 2 parties. Il y a toute une première partie qui va vraiment traiter de la notion de c'est quoi être inspirant. Et ce livre, je le dois à mon audience et aussi à mes clientes parce que c'est le fruit d'un constat. Prendre sa place, rayonner, finalement, ça touche la notion de leadership. Et souvent, le problème, c'est l'image qu'on se fait de c'est quoi être un leader. Et donc, très souvent, première image qu'on a, c'est l'image à la Poutine ou à la Trump, tu sais, très mal dominant, qui a le pouvoir et qui va embarquer les gens. D'accord ?
qui est effectivement un leadership bien réel, mais qui n'est pas le seul. Et donc, quand j'ai vraiment pris conscience de cette dissonance, tu vois, et de ce décalage, là encore, entre ce que ces femmes ressentent et la réalité du leadership, j'ai fait des études de mon côté. J'ai vraiment étudié ce sujet-là pour essayer de comprendre, mais c'est quoi réellement le leadership ? Et de cette étude-là est né 8 types de profils de leadership très différents. Et je l'ai fait de façon hyper ludique parce que j'ai corrélé un animal totem pour chacun d'entre eux pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois, en donnant des astuces très concrètes sur finalement ce type de leadership dans ta communication, dans les couleurs, c'est plutôt ça, etc. Donc ça, c'est très concret. Et j'ai créé un test en ligne qui permet aux gens, où en fait, ce que je fais, c'est que j'aime bien permettre au lecteur de le faire en 2 temps. Une première fois, de s'auto-analyser, de se poser la question, tiens, en lisant les descriptifs de chacun de ces leaderships, c'est lequel dans lequel tu te reconnais le plus, tu vois. Et après, faire le test et voir qu'est-ce qui ressort. Donc c'est très intéressant et j'ai des retours incroyables. Est-ce des gens qui qu'il y a... prennent conscience de choses, tu vois. Est-ce qu'il y a les décalages souvent ? Les gens qui se voient comme ça et finalement le test montre le contraire. Oui. Pourquoi ? Mais tu sais pourquoi ? Parce que justement, les gens n'assument pas, ont peur d'assumer leur diamant, quoi. Tu vois ? Et le test permet aussi de s'apporter des autorisations en se disant « Waouh, mais... Ok, mais c'est vrai. » En fait, après, quand tu as le résultat et que tu te dis « Bah oui, en fait. » Et donc, les gens, rien qu'avec ça, passent un cap. Tu vois, et donc forcément, derrière, ça amène plein de changements en fait. Parce que quand tu te vois autrement, de la façon la plus juste et très valorisante en plus, tu t'autorises davantage à faire de choses, à être encore plus en accord avec toi, mais de façon très consciente et juste, tu vois. Et après, la deuxième partie, c'est tout ce qui va toucher vraiment au branding, où là, je donne des clés, je donne des exercices aussi très ludiques pour donner de vraies clés. Ça permet vraiment de faire ses premiers pas, tu vois, de façon très douce sur c'est quoi finalement le branding, c'est quoi la différence entre branding et marketing, et voilà, comment je peux l'utiliser pour le mettre à mon profit et que j'en tire quelque chose, quoi. Et où j'en suis, moi, dans cette aventure entrepreneuriale. Tout à fait, ouais. Tu dis souvent, et je crois que c'est dans le livre, alors la phrase, je la déforme peut-être un peu, que pour être inspirant, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il m'inspire et comment je nourris mon inspiration ? Alors, oui, mais pas que, en fait. Parce que là, tu vois, ce que tu mets en lumière, c'est plutôt une réflexion assez mentale. Et malheureusement, les gens, si tu leur poses la question comme ça, de but en blanc, ils vont pas avoir la réponse. Tu vois, ça demande trop de réflexion et ça fait peur en plus, tu vois. Parce qu'il faut donner un truc incroyable, inspirant. Et voilà, c'est ça. Alors qu'en réalité, le fait d'être inspirant, tu vois, même quelqu'un qui a justement une vie plutôt banale et qui n'a pas l'impression d'avoir vécu des trucs folichons, comment s'autoriser de se dire, mais si je peux être inspirant ? Déjà, en étant pleinement incarné dans sa singularité, en fait. Tu vois, moi, je connecte beaucoup et j'en parle dans le livre de ce triangle vérité, humilité, tu vois, et amour, qui sont en fait les fondements d'une personne inspirante. Parce que quand tu as cet alignement-là, en fait, c'est quoi être dans la vérité ? C'est être aussi en accord dans le fait qu'on a de belles choses en nous, mais pas parce que... Je pense que, tu vois, c'est trop pauvre, en fait. Non, parce que c'est réellement ça. Et donc, quand tu acceptes d'accéder à ta singularité rayonnante, je dirais, et de l'assumer et de lui donner une place dans ta vie, waouh, mais déjà, rien que là, tu vois. Et en fait, le parallèle le plus simple pour que les gens comprennent, c'est, j'adore faire ce parallèle-là, c'est le parallèle avec le domaine de l'amour. Tu vois, quand une femme est célibataire, ou un homme, on va prendre le cas d'une femme, puisqu'on parle de femme. Une femme est célibataire, ils se sentent appelés à trouver un homme dans sa vie. En vrai, elle a envie d'être aimée pour qui elle est réellement, on est d'accord ? Pas pour la conformité à la société à laquelle elle pourrait faire, tu vois. Et de trouver une personne avec laquelle elle va vraiment matcher. Néanmoins, ça n'empêche pas pour autant qu'elle se valorise. Tu vois, elle va peut-être se maquiller, s'habiller, faire attention...
Est-ce que c'est trahir et mentir? Pas du tout. Tu vois, parce que oui, le matin, quand on se lève, on n'est pas maquillé. Voilà, on a ébouriffé, tu vois. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas authentique pour autant? Tu vois? Et quand tu comprends ça, en fait, le branding, c'est ça. C'est te valoriser, c'est vraiment te mettre sous ton meilleur jour sans pour autant mentir. Parce qu'il y a souvent cette association d'idées qui fait que le branding, non, ça m'intéresse pas, c'est fake, on construit une image, tu vois. Et c'est vrai, parce que en agence, c'est souvent le cas. Mais dans le cadre du personal branding, quand tu as envie d'avoir une mise en adéquation avec qui tu es, non, il s'agit de te sublimer, tu vois, sans mentir, mais en te valorisant. Et donc, j'ai un trou de mémoire. Tu peux me rappeler ta question parce que je vois que je fais une diversion. Ah oui, je faisais le parallèle avec l'amour. Voilà, c'est comme si on te disait, et c'est ça dans le marketing qu'on pousse en fait à faire aux gens, c'est qu'en gros on te dit regarde le marché, l'étude de marché c'est ça, c'est regarde les concurrents présents sur le marché et positionne-toi en fonction d'eux. Oui, ce qui est terrible. C'est ça. Quand tu te dis mais c'est fou. Donc imagine si on transpose ça à l'amour, c'est en gros regarde ce que font les autres, d'accord, et toi pour tirer ton épingle du jeu, va falloir faire différemment. Non, tu as envie d'être aimé pour qui tu es. Oui. Et tu as le droit et la possibilité de l'être en plus. Et donc là, il y a un vrai choix conscient à faire en fait. Tu vois ? Je comprends bien. Et en même temps, j'ai la réflexion qui me vient qu'on vit dans un monde qui fait tout pour que nous soyons uniformisés. Oui. Et paradoxalement, on pourrait se dire maintenant sur des réseaux sociaux, on peut être qui on veut et ça apporte plus le côté comparatif. Je vais me comparer, je vais faire comme les autres. On a le prêt-à-porter de vêtements qui est un truc juste dingue. Cette année, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a presque plus de couleurs dans les habits. Tout est gris, tout est noir. Dans le design aussi, ça ressort beaucoup en architecture. Et on a on a tous un peu les chemins tracés de la vie et on a très peur de s'écarter pour ne pas décevoir, pour ne pas sortir des rangs, pour ne pas assumer sa singularité. Et donc, j'imagine que ton boulot est encore plus précieux pour quelqu'un qui se sent appelé par cette envie d'assumer. Totalement. C'est vrai. Après, je pense que quand même, il y a une évolution des mœurs avec justement les plus jeunes générations encore, qui a quand même ses inconvénients, mais cet avantage où il y a plus d'audace. Oui. Tu vois, je sais pas si toi, c'est comme moi, mais moi, quand j'étais ado, ou même jeune femme, à aucun moment, je me projetais être à mon compte et entrepreneur, dirigeant d'une société. C'était pour moi l'image, excusez-moi, mais du monsieur qui avait la cinquantaine en costume gris cravate et qui limite passait une main sur la secrétaire. Tu vois le truc. Oui. Mais c'est vrai. Pour moi, c'était ça, un dirigeant, tu vois. C'était inaccessible dans notre esprit. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et c'est pour ça aussi, tout n'est pas mauvais. Il y a de très belles choses, il y a beaucoup d'éducation, ça nourrit en fait. Après, on est libre de choisir par quoi on se laisse nourrir, tu vois. Oui, absolument. Mais c'est génial et donc ça apporte aussi beaucoup d'autorisation et de possibilités. Et maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui te disent « Ah non, mais moi je serai à mon compte ». Tu vois, c'est waouh. Donc ça bouge beaucoup. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas confrontés pour autant aux problématiques d'alignement, etc. Parce que c'est un vrai défi. Seul avec soi-même, c'est très compliqué. Même pour moi, c'est mission impossible. Merci beaucoup, Jennifer, pour ces partages, pour ces inspirations. Est-ce que toi, actuellement, tu as une femme qui t'inspire ? Ah, bonne question. Est-ce qu'il y a une femme qui m'inspire ? J'avoue que là, j'ai pas de nom qui me vient à l'esprit particulièrement. Je réfléchis encore un petit peu. Non, malheureusement, j'ai pas. Alors, j'avoue, je fais partie de ces personnes qui, paradoxalement, ne se laissent pas facilement. Je vais pas tomber dans le mode fan, gourou, tu vois, ce truc-là. Je suis pas très à l'aise avec ça. Je vais avoir du respect, tu vois, et j'aime parler d'égal à égal en fait avec diverses personnes, qu'importe qu'elles soient millionnaires ou RSA en fait, tu vois. Je comprends. Donc pour moi, j'ai du mal effectivement à avoir ce qu'on peut appeler des mentors
parce que je trouve qu'aujourd'hui, j'ai pas trouvé, en fait, tu vois. C'est difficile, en fait, quand tu as un certain niveau et que tu évolues beaucoup, de trouver des gens qui vont te permettre de te hisser encore plus, tu vois. C'est un vrai défi. Mais c'est cohérent quelque part avec ton concept de personal branding, c'est-à-dire que chacun a quelque chose unique, exceptionnel en soi, et on va pas idéaliser, sanctuariser une personne qui peut influencer des foules. Ouais, c'est vrai. Oui, je suis beaucoup dans le concept de la souveraineté. Ouais. Je suis une grande adepte de ça et du respect donc de l'autre, tu vois, effectivement. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Oui, avec grand plaisir. Moi, ce que j'ai envie de vous partager à chacune là qui est en train de nous écouter, c'est de toujours persévérer parce que la persévérance paye toujours, mais vraiment. Et c'est l'expérience qui parle. Et de toujours croire en vous. En fait, même s'il y a plus anciens sur votre marché, vous êtes sur un marché saturé, qu'importe toutes les injonctions et les limitations qu'on peut vous mettre ou vous faire croire, ou vous mettre dans votre tête, qu'importe, ou que vous mettez vous-même à vous-même. En vrai, vous avez clairement votre place à prendre. Chaque personne a quelque chose à apporter ici-bas. Vraiment, soyez à l'écoute de vous, en fait. Si vous sentez que vous êtes appelé à faire cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure humaine extraordinaire, l'entrepreneuriat, faites-vous confiance, en fait. Parce que, en vrai, tout est possible. Merci beaucoup. Et je mets en description de ce podcast les liens où on peut te retrouver, où on peut acheter ton livre, on peut faire appel à ton accompagnement et te suivre sur des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Jennifer. Merci encore à toi infiniment de m'avoir invitée. J'ai eu grand plaisir à passer ce moment avec toi et avec ton audience. Merci beaucoup et merci beaucoup à Open Sky Media de nous avoir accueillis dans le studio où on a enregistré cet épisode.